je voudrais que vous imaginiez que vous êtes dans une salle, mais une salle avec des gens autour de vous, et même certaines personnes qui seraient à moins de 1 mètre de vous. Et même ces personnes, eh ben, ce seraient peut-être des personnes que vous connaissez même pas. Et même, elles n'auraient pas de masque. Enfin, c'est un truc. Enfin, moi, quand je pense à ça, ça me met dans une joie immense, hein. Si ça ne te met pas dans une joie immense à toi, ben, c'est peut-être que tu ne sais pas ce qui s'est passé depuis 2019. Moi, quand je pense à ça, je me dis, je vais bien. Imaginons que dans cette salle où tu es, peut-être vous êtes 50 ou 100, tu vois. Tu es dans cette salle et il y a des oratrices et des orateurs qui viennent parler. Alors, ils viennent parler peut-être 2 minutes ou peut-être ils viennent parler 18 minutes ou peut-être ils viennent parler 45 minutes. Ils viennent parler, ils se succèdent les uns aux autres. Et toi, tu les écoutes. Et c'est vachement bien parce que tu les as en présentiel, tu les as devant toi. C'est vachement bien, mais à un bémol quand même. C'est que si tu en as un ou une que tu n'as pas envie d'écouter, tu ne peux pas aller te faire un petit café, faire la petite pause technique, écrire un email ou ce genre de choses. Ça, par contre, c'est quelque chose que tout le monde fait depuis à peu près 1 an, un peu moins d'1 an, parce que maintenant, les interventions, on le sait, se font essentiellement en visio. Donc, on va parler effectivement de cette notion d'intervenir face à une caméra. La visio, les vidéos que l'on met sur les réseaux sociaux, l'animation de réunion, on va parler de ça. Parce que quand tu es en visio, quand tu as quelqu'un comme ça qui parle, imaginons que tu tombes sur une vidéo sur YouTube, si au bout de 12 secondes, la vidéo ne t'intéresse pas, qu'est-ce que tu fais? Tu passes à la suivante. Et puis, si la suivante, elle t'intéresse, mais la personne qui parle a une voix très, très monocorde et du coup, tu t'ennuies très, 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 très vite, tu passes à la suivante. Et à force de passer à la suivante, qu'est-ce qui se passe? Tu atterris sur une vidéo d'un chat qui joue au ping-pong avec un pingouin. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de tout ce temps? Alors évidemment, dans les réunions, on le sait tous et on le fait tous aussi. Des fois, on a l'attention qui se disperse, hein. On peut aller chercher un chronopost qui vient de nous apporter le facteur. On peut discuter avec sa conjointe ou son conjoint du dîner du soir. Bref, on peut faire ces choses-là. En fait, quand tu es face à une caméra, que ce soit en synchrone ou que ce soit en asynchrone, c'est-à-dire quand tu mets ta vidéo plus tard sur les réseaux sociaux, les gens peuvent te zapper par rapport à cette salle où tu étais avec des gens qui étaient à moins d'1 mètre de toi, où là, on ne peut pas te zapper si tu parles. Ils sont obligés de rester là. Les gens peuvent te zapper. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une nécessité encore plus forte de maintenir l'attention des gens. C'est encore plus fort, c'est ce qui a été dit juste avant. On doit y mettre encore plus d'énergie. C'est encore plus fatigant d'intervenir en visio. Parce qu'on a vraiment cette nécessité-là pour pas que les gens te zappent. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de à quel moment il faut demander aux gens de s'abonner sur ta chaîne YouTube ou comment il faut faire la vignette ou ce genre de choses. Non, non. Moi, je vais vous juste donner 3 clés pour être plus impactant face à une caméra. Ces 3 clés, la première, c'est parle à chacune et à chacun. La deuxième, c'est enfile ton costume de YouTuber. Et la troisième, c'est débarrasse-toi des tulacom. Alors, on va détailler ces 3 clés. Donc, la première, parle à chacune et à chacun. Parler à chacune et à chacun, y en a un qui sait faire ça. Alors, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il faut lui reconnaître ce talent. C'est Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, on le voit tout le temps sur les réseaux sociaux, il a plein de choses à dire, il a des avis sur tout. Mais ce qui était intéressant, c'était aussi de voir comment est-ce qu'il faisait quand il était en spectacle face à des gens. Jean-Marie Bigard, il tutoie le public. Il s'adresse directement au public en lui disant tu. Alors qu'il peut avoir 1500 personnes devant lui, il dit tu. Jean-Marie Bigard, il va te dire, par exemple, tu vois, quand tu es en train de marcher au bord de la Marne avec Loïc Simon à tes côtés qui te pose des questions, tu vois, en fait, tu n'as qu'une seule peur, hein, pendant qu'il te regarde et que tu réponds à sa question, c'est qu'il se prenne un poteau parce qu'il ne regarde pas devant lui. Tu vois. Et là, forcément, Jean-Marie Bigard, quand il te dit ça, il te dit tu. Et comme il te dit tu te sens concerné alors qu'il parle à 1500 personnes. Il décide de s'adresser à chacun et à chacune. C'est ça que tu dois faire quand tu fais une vidéo, alors que tu vas peut-être atteindre 1 million de personnes si ta vidéo marche de ouf, et je te le souhaite, mais il faut s'adresser à 1 million de fois une personne. Et pour réussir ça, il faut d'abord réussir à établir un bon contact. Établir un bon contact, ça passe d'abord, et on en a parlé tout à l'heure avec Hervé, par un sourire. Alors moi, j'ai un truc que j'utilise quand je fais une conférence
pour avoir un vrai sourire, mais un vrai sourire authentique. On parlait d'authenticité authentique quand je prends la parole face à des gens. Moi, je ne pense pas que je fais un câlin à un arbre. Moi, je pense à mes enfants. Et là, ça marche, ça me fait un sourire. Alors, mes enfants, ils ont 11 ans, ils ont 11 ans et 9 ans, ils sont mignons comme tout. Alors, si vos enfants sont adolescents, là, vous pouvez penser à votre conjointe, à votre conjoint. Vous pouvez penser à un mojito, à un gâteau au chocolat, ou à quand vous sortirez du confinement. Pensez à un truc qui vous fait sourire. Ça, c'est super efficace. Et en plus, quand vous êtes en visio, vous pouvez même faire autre chose, puisque à un moment donné, vous êtes en off et après, vous êtes en on. Quand vous êtes en visio, quand vous êtes en train de tourner une vidéo, vous pouvez même rire avant. Je vous promets faire un vrai gros bon rire avant de prendre la parole face à une machine, face à une caméra ou à une webcam. C'est super efficace pour commencer avec la banane. Moi, le rire que j'adore, c'est celui de Jean Dujardin. Moi, avant de prendre la parole face à une caméra, quand je tourne une vidéo, je me fais le rire de Jean Dujardin. Je me fais bonjour, juste parce que je fais mon le rire de Jean Dujardin, c'est le plus beau rire du monde. Et ben j'ai la banane et mon bonjour, il vient super naturellement. Vous verrez si vous allez voir mes vidéos, au début de toutes mes vidéos, j'ai une vraie banane parce que, enfin une vraie banane, j'ai la banane parce que je souris. Alors, la deuxième chose, après le sourire, pour réussir à parler à chacune et à chacun, c'est le regard. Josette l'a rappelé, évidemment, il est essentiel de regarder la caméra, pas de regarder les gens qui sont en train de te regarder toi, parce que sinon, on voit ton crâne chauve, si tu as le crâne chauve, donc ça ne marche pas du tout. Non, il faut regarder la caméra, c'est super important. Ça, on commence par, on finit par tous le savoir, par toutes et tous le savoir. Regardez la caméra, mais c'est difficile, parce que la caméra, pour moi, là, c'est un petit outil avec des petite diode bleue autour. Ça ne ressemble absolument pas à un être humain, ou ça ressemble autant à un être humain que R2D2 ressemble à un être humain. Donc il y a ce truc, il n'y a pas de solution miracle pour faire ça. Il faut juste changer d'état d'esprit, se dire que, OK, la caméra, la webcam, ça représente un être humain. Ça représente un être humain à qui j'ai envie de transmettre quelque chose. OK, cette caméra, c'est un être humain. Je m'en convainc. Et comme disait Musset, alors, quand on fait une citation, bien sûr, on fait appel à Fabrice Lucchini. Alfred de Musset disait, tu vois, énorme Alfred de Musset, Alfred de Musset disait, tout regard est un désir. Bon, il parlait de meuf, le type, mais c'est vrai pour toute situation, tout regard est un désir. Quand tu parles face à ta caméra, il faut que tu aies un désir. C'est le désir de transmettre, c'est le désir de communiquer. Si tu regardes ta caméra en te disant que c'est un être humain à qui tu veux transmettre quelque chose, alors là, tu as fait ton changement d'état d'esprit et alors là, tu y vas. Alors là, tu y vas vraiment. Donc, c'est cette première clé. Adressez-vous à chacune et à chacun. Adresse-toi à chacune et à chacun. Deuxième clé, enfile ton costume de YouTuber. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire d'enfiler son costume de YouTuber ? Enfile ton costume de YouTuber, c'est la mise en scène de la cohérence. La mise en scène de la cohérence. Je m'explique. La cohérence, c'est quoi ? Pense à Jean-Pierre Bacry. On a tous pensé à Jean-Pierre Bacry. Jean-Pierre Bacry, quand il parle à la télévision, voilà. Alors, c'est difficile de parler de Jean-Pierre Bacry au passé, donc j'en parle au présent. Quand il parle à la télévision, quand il parle à la radio, Jean-Pierre Bacry, qu'est-ce qu'il te fait ? Il te fait ça m'énerve. Ça m'énerve tellement que, tu vois, je suis agacé d'être énervé comme ça. Tiens, ben voilà, ça y est, ça me gonfle d'être agacé. C'est quand même un monde. Jean-Pierre Bacry, il est dans une cohérence de malade. Pourquoi ? Parce que son corps, son visage, sa voix, ses mots vont tous dans le sens de « je suis un ronchon, ok ?» Bien sûr, il s'en est défendu tout le temps, mais arrêtez de me limiter à un ronchon, je ne suis pas que ça, je suis un joyeux luron, franchement. Mais quand il va dans une émission de radio, quand il va dans des émissions de télé, il met en scène cette cohérence. C'est ça la mise en scène de la cohérence. C'est de dire, je vais montrer à ce moment-là mon statut de ronchon, c'est mon rôle à ce moment-là, et alors je mets tout en œuvre dans mon corps, dans mon visage, dans ma voix, dans mes mots, pour respecter cette cohérence de ronchon.
Mais toi, effectivement, c'est pas ça que tu vas faire, évidemment, quand tu fais une vidéo. Quoique, pourquoi pas si c'est ton style. Mais en général, tu veux plutôt faire autre chose. Tu veux plutôt, parce que tu veux pas que les gens te zappent au bout de 12 secondes, tu veux plutôt envoyer de l'enthousiasme, du dynamisme, tu veux plutôt envoyer de la passion. C'est ce que font tous les youtubeurs qui ont du succès, qu'ils parlent de maquillage ou de mentalisme ou d'histoire ou de science. Ils transmettent leur enthousiasme, leur passion, leur dynamisme pour le sujet. Tu as vraiment ce devoir-là quand tu es en vidéo. Tu as le devoir de renvoyer de l'enthousiasme, de la passion, du dynamisme. Et si ce n'est pas exactement ton style, ce n'est pas se trahir de faire ça. C'est décider de montrer une facette de toi. Il y avait la chanteuse Chris du groupe Christine and the Queens qui disait, je l'avais entendu dans une interview, elle disait moi, quand je monte sur scène, c'est moi, mais c'est la version de moi que je choisis. Et comme ça, c'est encore plus moi. Pourquoi ? Parce que je l'ai choisi. Donc, quand tu te montres en vidéo, que ce soit face à une webcam pour animer une réunion ou pour faire un webinaire, ou que ce soit en train de faire une vidéo pour mettre sur les réseaux sociaux, fais ce choix conscient. Mets en scène ta cohérence. Super important. Mets en scène ta cohérence. Et la troisième clé, ce que je vous donnais, après cette deuxième clé de enfile ton costume de YouTuber, c'est débarrasse-toi des tulacom. Les tulacom, c'est quoi ? C'est toutes ces petites choses qui parasitent un peu ta communication. Les tulacom, quand tu es sur scène, on l'a dit, évidemment, tu ne peux pas t'empêcher de te gratter la tête tout le temps. Et si tu te grattes la tête de temps en temps, ce n'est pas grave. Évidemment que ce n'est pas grave. En vidéo, on le remarque un peu plus. En vidéo, en plus, tu as la possibilité de le refaire si c'est une vidéo que tu fais. Et puis, ça se voit un peu plus. Donc, débarrasse-toi de certains tulacom. Je vais te donner des exemples. Parlons de la gestuelle. La gestuelle. Il y a une chercheuse qui s'appelle Vanessa Van Edwards qui a fait un TEDx sur les TEDx. Elle a fait un TEDx sur les TEDx, entre autres. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a montré qu'il y avait une corrélation en vidéo entre le nombre de gestes qu'une oratrice ou un orateur d'un TEDx fait et le nombre de vues de la vidéo sur YouTube. Forte corrélation. Plus ils font de gestes et plus la vidéo est vue sur YouTube. Ok, très étonnant. Alors, corrélation ne veut pas forcément dire causalité. Ça ne veut pas dire que si tu veux absolument que tes vidéos soient vues, bah, tu fais un maximum de gestes. Pas du tout, hein, n'est-ce pas, Loïc, qui bouge dans tous les sens. Non, c'est absolument pas ça. Mais ça veut dire que les bons orateurs, ce sont souvent ceux qu'on regarde peut-être plus sur YouTube, mais ce sont aussi peut-être aussi ceux qui font le plus de gestes. Pas n'importe quel geste. Les gestes, il faut les faire et il faut qu'ils soient vus. Il faut les faire. Et quand je dis pas n'importe quel geste, justement, on parlait de techniques de prise de parole en public et est-ce qu'il faut appliquer des techniques, est-ce qu'il ne faut pas en appliquer ? En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas appliquer les mauvaises techniques de prise de parole en public. Et la pire des techniques de prise de parole en public, c'est la technique où on te dit il faut que tu apprennes des gestes. Et il y a un exemple assez frappant de ça, c'est François Hollande. François Hollande, en 2012, on a toutes et tous vu François Hollande faire ce geste-là, tout le temps, ce geste-là. Parce que quelqu'un a dû lui dire François, il faut que tu fasses ce geste-là, c'est le geste qui veut dire rassembler. Et donc, François Hollande, il y avait ce geste-là, mais il y en avait quelques autres aussi. François Hollande, il a passé la campagne de 2012 à nous faire je veux que ce quinquennat soit le quinquennat de la justice. Hein, on l'a toutes et tous vu faire ça, François Hollande, des gestes comme ça qui n'avaient absolument rien à voir avec ce qu'il disait. Pourquoi ? Parce que quelqu'un lui avait appris des gestes. Donc, fais des gestes, oui, mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure, fais des gestes métaphoriques qui illustrent ce que tu dis. N'apprends pas des gestes, c'est une erreur. Et la deuxième chose, c'est montre tes gestes. Montre tes gestes. C'est la question du cadrage, en fait, quand tu es en vidéo. La question du cadrage, si tu te cadres trop près, on voit que ton visage. Et si on voit que ton visage, on ne voit pas tes gestes. Et les gestes, c'est du visuel que tu ajoutes à ta parole. Et comme tu rajoutes du visuel à ta parole, tu touches un autre canal de communication, le canal auditif avec tes mots et le canal visuel avec ta parole. Donc, il faut que tu te cadres plus large, juste pour qu'on voit tes mains. Montre tes mains quand tu prends la parole face à une caméra, face à une webcam. Montre tes mains. Je t'assure que tu auras un impact beaucoup plus fort juste parce qu'on verra tes mains et que ces mains feront des gestes. Et donc, le premier tulacom, c'est cette histoire de gestes qu'on aurait appris. Le deuxième tulacom,
il y en a plein, il y en a des centaines de Tulacom, mais je vous en donne deux. Et après, je conclurai. Deuxième Tulacom, vous savez, ce sont ces oratrices et ces orateurs qui, quand ils parlent, font plein de E. Ils parlent et puis ils font alors voilà, donc je m'appelle Pascal Aumont, je suis expert de la prise de parole en public. Tiens, et j'ai aussi d'autres tics de langage. En fait, j'ai d'autres tics. Voilà, donc en fait, vous les connaissez. Hein, puis à force de faire des tics, ils ne respirent jamais. Et à la fin, ils meurent. Non, alors évidemment, hein, on dit soyez naturel, soyez authentique, mais typiquement là, on est dans quelque chose. Quand on commence à focaliser dessus, on n'écoute plus le discours. Les Américains sont vachement forts aussi pour ça. Il y a certains Américains qui utilisent beaucoup le mot like. I'm like an expert in public speaking, and I'm very happy to be here with you today. It's like awesome to be with you. Vous l'avez entendu ça, ce like et c'est Amin et like, un truc très américain. Et d'ailleurs, ils appellent ça des filler words, des mots de remplissage. Ils appellent ça les Américains. Ouais, parce que ce sont des mots que tu utilises parce que tu as peur des silences. Et peut-être même que face à une caméra où tu es tout seul, tu as encore plus peur des silences. Donc, il faut prendre exemple sur Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, alors pas pour taper sur ses voisins, non, Jean-Claude Van Damme, c'est l'expert international des silences. Jean-Claude Van Damme, tu comprends rien à ce qu'il dit, mais tu l'écoutes quand même. Pourquoi? Parce qu'il fait des super silences. Jean-Claude Van Damme, il va te dire « Ok, les silences, ça sert à trois choses, ok? First, ça te permet de te rappeler ce que tu dois dire après, ok? Second, ça permet aux gens de se rappeler ce que tu viens de dire. Et third, ça te permet de rester aware. » Les silences de Jean-Claude Van Damme sont absolument fabuleux. Tu peux faire ça. Quand tu as un tic de langage qui vient, tu te remplaces par un silence, mec, des petits silences. Théâtralise un petit peu ton intervention, surtout en vidéo. Théâtralise. Je vais résumer tout ça, tout ce qu'on a dit. La première chose, parle pour chacune et pour chacun. La deuxième chose, enfile ton costume de youtubeur. Les youtubeurs sont les plus forts pour maintenir, les youtubeurs à succès sont les plus forts pour maintenir l'attention d'une audience et on est sur un marché de l'attention. Et la troisième chose, débarrasse-toi des tulacom parce que sinon les gens ils vont te zapper très très vite. Alors évidemment, on n'a plus de présentiel, presque plus de présentiel, c'est très dur, mais il faut le prendre comme une opportunité de pouvoir être visible en visio. Pourquoi? Parce que quand tu es en présentiel, tu vas toucher 6 personnes si tu es en formation, tu vas toucher 30 personnes si tu es dans un atelier, dans un workshop, tu vas toucher 200 personnes si tu es en conférence, tu vas toucher 1000 personnes si tu as vraiment de la chance et que tu es dans une super conférence. Mais si tu es en vidéo, tu peux toucher 7 milliards de personnes. C'est quand même vachement plus impactant. Merci.